La finance et l'argent dominent notre vie dans tous les aspects. Quel que soit le domaine que vous prenez, l'argent y a une influence. Mais pourquoi est-ce que l'institution scolaire ne nous a pas appris à parler de l'argent? On ne parle jamais d'argent à l'école. Mais pourquoi? Bonjour et bienvenue à une nouvelle vidéo sur la chaîne BDFrame. Alors, commencez par ça, vous likez, vous vous abonnez, vous activez la cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Le sujet d'aujourd'hui est assez important, je dirais même très important parce qu'il touche chacun des aspects de votre vie. Alors, de quel sujet est-ce qu'il est question? Eh bien, évidemment, il s'agit de l'argent. L'argent domine tous les aspects de votre vie, quel qu'il soit. Mais une question intéressante que vous pouvez vous poser et que je me suis posée plusieurs fois, c'est pourquoi est-ce que le temps que nous avons passé dans l'institution scolaire, plus de 15 ans pour certains, plus de 25 ans pour d'autres, ils ne nous ont jamais appris quoi que ce soit sur le sujet de l'argent. Pourtant, l'argent est présent dans chaque aspect de notre vie. Pourquoi cette absence? Pourquoi ce mutisme au sujet de l'argent? Pourquoi est-ce que nous avons été ainsi lésés par l'institution qui était censée, ou du moins qui est censée, nous apprendre à vivre après que nous soyons sortis d'elle? C'est un sujet assez important. Et aujourd'hui, nous allons l'aborder évidemment avec l'immense Robert Kiyosaki et son livre « Père riche, Père pauvre ». Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, mais qui est Robert Kiyosaki? Eh bien, Robert Kiyosaki, il est né Robert Toru Kiyosaki. Il est né le 8 avril 1947. Alors, c'est un entrepreneur de classe mondiale. C'est un entrepreneur extrêmement intelligent. J'aime souvent le présenter comme étant mon premier mentor. Eh bien, Robert Kiyosaki, en 1977, il crée sa première entreprise, une entreprise de portefeuille, et qu'il revend plus tard en 1985. Et après 1985, il entre dans une faillite énorme, avec des dettes plus d'1 million de dollars. Heureusement ou malheureusement, je dirais plutôt heureusement, c'est pendant cette période de faillite, de vie difficile qu'il rencontre son épouse Kim, avec qui il va signer un pacte entre toutes les deux. Quelques années plus tard, avec les connaissances financières qu'il a acquises auprès de son père riche, eh bien, il réussit à remonter la pente. Et aujourd'hui, il est assis sur de grosses entreprises avec plus de 2000 biens immobiliers. C'est énorme. En 1997, il sort ce livre, Père riche, Père pauvre. Père riche, Père pauvre est un peu, comme il aime à le définir, comme le mode d'emploi du jeu Cashflow 101. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir, mais vous voyez l'image là, en haut là, Cashflow 101. C'est un jeu d'éducation financière et il s'est donné pour but d'éduquer le monde financièrement. Robert Toru Kiyosaki écrit plusieurs livres, dont la plupart feront l'objet de résumés dans cette chaîne. Un des livres, après Père riche, Père pauvre, eh bien, il y a le cadran du cash flow, il y a l'entreprise du 21e siècle, et il y a augmenter votre intelligence financière, donner une seconde chance à votre argent, et enfin, il y a le livre Faux qu'il a écrit tout récemment. Voilà ce que nous pourrons dire sur l'immense auteur Robert Kiyosaki. Au fil des autres vidéos de ses livres, eh bien, nous aborderons un pan de sa biographie pour en apprendre un peu plus sur lui. Eh bien, le livre Père riche, Père pauvre, écrit comme je vous l'ai dit tout à l'heure en 1997, a quelque chose de particulier. C'est que ce livre a été auto-édité puisque les éditeurs ont complètement refusé d'éditer ce livre à cause des vérités directes et en contradiction avec ce que l'institution scolaire nous enseignait. Les éditeurs ont refusé d'éditer ce livre. Il était bien obligé d'aller l'auto-éditer et il est devenu un best-seller mondial. Ce livre est divisé en 12 chapitres et
sur le long des 12 chapitres, il nous offre 6 leçons particulières et ce sont ces leçons qui vont faire le cœur de cette vidéo. La première leçon qu'il nous donne dans ces 12 chapitres, c'est que les riches ne travaillent pas pour l'argent. C'est quand même curieux de faire une affirmation pareille. On comprend pourquoi les éditeurs ont refusé d'éditer. Comment ça se fait que les riches ne travaillent pas pour l'argent? Mais pourquoi est-ce qu'ils travaillent alors? C'est la question qu'il faudrait se poser. Mais dans le livre, Robert Kiyosaki vous amène avec une dextérité imparable pour comprendre exactement pourquoi est-ce que les riches travaillent. Qu'est-ce qui fait que les gars bougent tous les matins? Eh bien, c'est absolument passionnant de découvrir la réponse à cette question. Mais pourquoi les riches travaillent s'ils ne travaillent pas pour l'argent? Et c'est une leçon très importante à apprendre parce que ça peut vous servir, ça peut nous servir à nous tous les jours. La deuxième leçon, c'est pourquoi apprendre l'ABC du monde financier. Comme je le disais tout à l'heure à l'introduction, la finance et l'argent dominent notre vie dans tous les aspects. Que ce soit à la maison, au travail, parmi les amis, pour la cuisine, n'importe quoi, quel que soit le domaine que vous prenez, l'argent y a une influence. D'ailleurs, l'argent est quasiment le Dieu dans ce système de choses, dans ce monde. Mais pourquoi est-ce que l'institution scolaire ne nous a pas appris à parler de l'argent? On ne parle jamais d'argent à l'école, dans l'institution scolaire. Mais pourquoi? Si l'institution scolaire a échoué dans ce domaine, eh bien, nous devons, chacun d'entre nous, personnellement, prendre la responsabilité individuelle de nous éduquer dans un sujet qui touche tous les aspects de notre vie. Et ce sujet, c'est le sujet de l'argent. Et donc, il est important d'apprendre l'ABC ou bien d'apprendre les mots qui riment, qui gèrent la vie du monde financier. Par exemple, les mots tels que actif, passif, un bilan, une marge brute d'autofinancement. Voilà autant de mots qui gèrent notre vie au quotidien, mais que quand on parle de ces mots, nous sommes comme qui dirait un chien français devant CNN. C'est assez compliqué d'aborder un monde dominé par l'argent sans avoir au minimum les prérequis du vocabulaire qui tourne autour de l'argent. Et la meilleure façon d'acquérir ce vocabulaire, c'est cliquez dans le lien en description et prenez votre copie du livre Père riche, Père pauvre. Évidemment, je ferai une commission au passage, mais vous pouvez toujours l'acheter en dehors. Ce qui est le plus important, c'est que vous preniez votre livre Père riche, Père pauvre et vous y jetiez un deuxième coup d'œil. Pour ceux qui ont déjà lu, jetez-y un coup d'œil plus approfondi parce qu'il est bourré d'informations pratiques encore au XXIe siècle aujourd'hui. La troisième leçon, c'est occupez-vous de vos propres affaires. En fait, Robert Kiyosaki vous amène dans cette partie à vous décider à prendre en main votre destin financier, à vous occuper de vos propres affaires. Beaucoup de personnes sont des employés. Ils vont s'occuper des affaires de quelqu'un d'autre. Et dans ce chapitre, il vous dit, écoutez, c'est vrai, peut-être pour l'instant, vous devez vous nourrir, mais prenez la responsabilité de votre vie, occupez-vous de vos propres affaires. Démarrez vos propres affaires. Mais comment le faire? Lisez ce livre. À cette leçon, c'est extrêmement instructif. Dans la leçon numéro 4, Robert Kiyosaki aborde l'histoire des taxes et le pouvoir des entreprises. Alors, l'histoire des taxes, c'est important de la connaître parce que les taxes sont partie intégrante de votre vie de tous les jours. Vous êtes taxé dans certains pays à hauteur de 50% de vos revenus, dans d'autres à moins que ça, dans d'autres à plus que ça. Donc, il faut savoir d'où viennent les taxes, comment est-ce qu'on peut légalement payer le moins de taxes. C'est très important cette leçon. Et bien sûr, comment via des entreprises, quel est l'avantage d'ouvrir une entreprise, d'en créer une? À la leçon numéro 5, Robert Kiyosaki dit que les riches créent de l'argent. Beaucoup de personnes pensent qu'il faut avoir de l'argent pour créer de l'argent, mais dans cette leçon, Robert Kiyosaki démontre comment est-ce que sans argent, un riche crée de l'argent. C'est absolument fascinant. La leçon numéro 6, et qui est la dernière leçon, assez particulière et assez vraiment bizarre, et on comprend une fois de plus pourquoi les maisons d'édition ont refusé d'éditer ce livre. Il dit travailler pour apprendre, ne travaillez pas pour l'argent.
C'est curieux, quand je vais à mon emploi, quand je vais à mon lieu de service, c'est parce que je veux gagner de l'argent. En fait, pour des personnes qui ont des emplois. Mais Robert Kiyosaki nous dit ici, écoutez, ne travaillez pas pour l'argent, travaillez pour apprendre. Comment? Eh bien, cette leçon sera extrêmement importante. Dans les autres chapitres, eh bien, vous encourage à vous lancer dans l'activité et à ne pas avoir peur de commettre des erreurs. Mais que pouvons-nous donc dire en conclusion de ce livre magnifique? Eh bien, écoutez, ce livre, il n'est pas très grand, alors celui-ci est un peu vieux, d'accord, je l'ai payé il y a un bon bout de temps. Il n'est pas assez vieux, il a moins de 250 pages, il se lit facilement, il se lit avec, et comme c'est une autobiographie, il se lit avec plaisir. Donc, prenez votre copie, partez avec votre copie du livre Père riche, Père pauvre. En conclusion, que pouvons-nous dire donc? L'institution scolaire ayant complètement échoué, ayant complètement raté sa mission, celle de nous éduquer, particulièrement sur le plan financier, nous devons prendre individuellement la responsabilité de nous éduquer financièrement. Mais pour certains, beaucoup de temps ont passé, vous avez plus de la quarantaine. Pour d'autres, vous êtes tout début, vous êtes tout nouveau, peut-être vous avez 15, 20, 30 ans. Vous avez encore le temps de pouvoir vous éduquer financièrement. Mais comment le faire? Honnêtement, il y a deux façons de le faire. Premièrement, achetez des livres, lisez énormément sur le milieu financier, apprenez le vocabulaire financier. Mais deuxièmement, utilisez TechnoTutor pour vous intégrer les mots financiers directement pour que vous puissiez l'appliquer dans votre vie. Alors, c'est quoi TechnoTutor? Écoutez, vous allez voir la description, mais c'est un outil qui permet d'intégrer directement les informations que vous apprenez dans votre ADN pour que vous puissiez les appliquer facilement dans votre vie. Si l'institution scolaire a échoué dans ce pan, vous ne devez pas échouer. Vous ne devez pas laisser votre avenir financier au hasard. Et la lecture du livre Père riche, Père pauvre, non seulement va vous réveiller, mais ensuite va vous booster, va vous donner un coup pour que vous puissiez travailler à améliorer votre avenir financier. Une des choses qui permet à quelqu'un de bouger, c'est la taille de son rêve. N'oubliez pas les paroles de John Wanamaker. Un homme n'accomplit rien de grand tant qu'une grande cause ne l'inspire pas. Votre avenir financier peut être votre cause. Vous devez vous battre, vous devez prendre la responsabilité de lutter avec énergie pour prendre en main votre avenir financier. Vous devez lutter pour être différent de la masse mondiale qui se laisse berner ainsi par l'institution scolaire. Vous devez lutter pour apprendre comment gérer votre argent. Soyez différent. Rendez-vous à la prochaine vidéo.